Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus ce matin. Ce matin, je suis venu avec un thème. Es-tu une épouse de Jésus ou un serviteur de Jésus? Durant toute cette semaine, je n'ai eu qu'à méditer sur ce thème parce qu'il y a quelque chose en moi qui brûle par rapport au corps de Christ. Et ce matin, je suis venu avec cette parole dans Jean 3, verset 29. La Bible me dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, je voudrais demander à quelqu'un, tout dépend de là où tu te trouves, je voudrais demander à quelqu'un, es-tu l'épouse de Jésus ou un serviteur de Jésus? Bien-aimé, dans notre adoration avec le Seigneur, il y a aussi des étapes. Un enfant qui est né et qui à un moment donné doit marcher, ne se lève pas en même temps et marche. Il faut d'abord que l'enfant passe par des étapes de la vie avant d'être debout. Et je crois qu'en tant que chrétien aussi, nous passons par des étapes de la foi. Quand nous venons à Christ, nous ne marchons pas directement. Nous ne faisons pas les choses selon le cœur de Dieu. Automatiquement, nous grandissons et avec le temps, nous devenons celui que Dieu a préparé, a formé spirituellement, a équipé spirituellement. Et nous devenons celles que lui, Dieu, veut que nous soyons. Alléluia. Et pendant ce temps où la transformation s'opère et les changements viennent, nous rentrons alors dans une dimension d'épouse avec Jésus. Notre adoration avec lui change. Il n'y a plus cette contrainte qui nous anime, mais nous faisons toutes choses pour sa gloire. Bien-aimé, quand tu viens dans une dimension d'épouse avec Jésus, ton adoration n'est plus la même. Il y a une joie qui te remplit malgré les défis de la vie. Ce n'est plus une relation de maître et d'esclave que vous avez, mais vous avez dorénavant une relation d'époux et d'épouse. Alléluia. Lorsque l'époux aime l'épouse, la relation devient une relation d'amitié, une relation d'intimité profonde. Jésus pourrait dire à ses disciples dans Jean 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Bien-aimé, la femme qui connaît son homme, c'est ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Elle va jusqu'à connaître l'intimité de son conjoint.
Alors, quand tu viens à cette position d'épouse, tu comprends mieux l'époux. Tu veux lui plaire dans tout ce que tu fais. Tu veux lui être agréable dans tout ce que tu fais. Tout ce qui est autour de toi ne t'intéresse plus. Tu n'es plus livré aux distractions de ce monde. Mais tout ce que tu cherches, c'est de faire sa volonté. Et bien aimé, n'oubliez pas que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole qui est la Bible. C'est le plus grand testament que Dieu a laissé pour les chrétiens sur la terre, que Jésus nous a laissé sur la terre. Alors, pour plaire à cet époux, nous devons marcher selon sa parole, bien-aimé. Ma prière pour toi ce jour est que tu viennes à ce stade d'épouse avec Jésus, que tu fasses sa volonté malgré vents et marées, devant les défis de la vie, que tu choisisses la foi du Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça fait partie aussi des promesses qui a été faite au prophète Osée, dans Osée 2, verset 18. Voici ce que la parole de Dieu déclare. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, le peuple de Dieu, au temps d'Osée, a été châtié par Dieu à cause de leur mauvais comportement, à cause de leur désobéissance. Mais il fut un temps où Dieu, puisqu'il est toujours miséricordieux, il est toujours amour, il est revenu vers son peuple en utilisant son prophète Osée pour dire à son peuple, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Alléluia. Bien-aimé, quelle est cette situation que tu vis ce matin, ce jour? Quelle est cette souffrance dans laquelle tu es et tu te crois déjà emporté par la souffrance, par ce problème? Le Seigneur sur le point ce matin de te consoler. Oui, un mari console sa femme. Un mari n'aime pas voir sa femme dans la détresse. La femme qui pleure devant son mari, qui l'aime, le mari est toujours là pour la consoler. Lui dire, ça va aller, ça va changer. Je ferai tout pour que cette situation ne puisse pas te détruire. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu promet à son peuple ici, tu m'appelleras mon mari, c'est qu'il y a un temps de consolation qui est en train d'arriver, peuple de Dieu, pour le corps de Christ, pour son peuple. Alors ce matin, je veux que tu te mettes dans cette position d'épouse pour ne pas rater ce moment de consolation dans ta vie, peuple de Dieu. Positionne-toi dans cette ligne d'épouse pour ne pas rater ce moment de consolation. Car 2023, le Seigneur fera des choses extraordinaires avec son peuple. Le Seigneur changera l'aspect de son épouse. Là où nous avons été dérisés pour nos ennemis, là où l'ennemi nous a ridiculisés, le Seigneur nous dit à quelqu'un ce matin, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Bien-aimé, il y a un temps de rafraîchissement qui est en train d'arriver pour nous en 2023. Alors, je prie pour quelqu'un en ce jour, que ta relation avec Jésus soit une relation d'époux et d'épouse maintenant. Car en venant en ce stade, la vie chrétienne te sera facile. En restant dans cette position d'épouse, l'époux te consolera en 2023. L'époux te consolera dans tout ce que tu feras, jusqu'à ce que tu quittes cette terre un jour. Oui, je prie pour toi pour que tu rentres dans cette position d'épouse bien-aimée. C'est la seule chose qui t'aidera à rentrer dans la consolation de l'époux. Que le Seigneur
te positionne ce matin. Toi qui écoutes cette parole, au son de ma voix, que le Seigneur te positionne ce matin. Que tu reprennes ta place d'épouse, car Christ reviendra chercher son épouse sans ride et sans tache. Alors ce matin, toute situation qui t'empêche d'être l'épouse ce matin, je l'arrache de ta vie par le feu des vents de l'Éternel. Et je déclare ce matin que tu ne perdras pas ta position d'épouse avant l'arrivée de l'époux. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te maintienne dans ta position d'épouse jusqu'à ce que l'époux revienne nous chercher dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble encore de sa grâce ce matin. Car l'Éternel est en train de faire de nouvelles choses pour son peuple, pour le corps de Christ. Demeurez bénis. Shalom.